Aujourd'hui, on parle d'un sujet souvent passé sous silence, la solitude en auto-édition. Publier son livre soi-même, c'est un acte de liberté. C'est oser dire « je crois en mon histoire », même si personne ne m'ouvre la porte, je vais entrer par la fenêtre. Ou bien, c'est un choix délibéré, parce que l'on a décidé d'être son propre éditeur, de relever ce défi. Mais cette liberté, elle a un revers. La solitude. Quand on est auto-édité, on est tout. L'écrivain, l'éditeur, le relecteur, le marketeur, le comptable. Et parfois, on est juste quelqu'un derrière un écran avec 3 likes sur un post et 0 vente, 0 page lue cette semaine, voire ce mois. Il y a parfois cette fatigue de toujours devoir tout faire. Il y a parfois cette impression que personne ne nous attend. Et puis, il y a le doute surtout. Et puis, il y a ce silence. Pas celui de la page blanche, non. Celui qui suit la publication. Quand on appuie sur publier et que rien ne se passe malgré les moyens mis en œuvre. Laisse-moi te dire une chose. Ce que tu fais est courageux. Tu oses, tu crées, tu apprends, tu avances. Tu bâtis ton rêve sans permission juste parce que tu l'as décidé, que tu t'y es autorisé et tu n'es pas seul. Il y a une communauté d'auteurs comme toi qui doutent, qui testent, qui persévèrent. Il y a des millions de lecteurs qui n'ont pas encore découvert ton livre, mais qui le découvriront peut-être un jour. Et il y a toi, à ta table, devant ton écran, fidèle à ta voix, fidèle à tes objectifs et déterminé. Alors si aujourd'hui tu te sens seul dans ton aventure, sache que tu es accompagné en pensée par tous ceux qui prennent ce même chemin et que tu peux les rencontrer sur les réseaux, dans des événements. Non, tu n'es pas seul. Et rappelle-toi aussi que si ton livre trouve un lecteur, aussi dérisoire que cela puisse paraître, c'est une avancée car chaque lecteur compte. Tu traces ta route et nous n'avons pas tous le même itinéraire. Ta voix aussi compte. L'auto-édition, c'est le choix de la liberté. Le choix parfois de faire résonner ces mots d'une manière atypique. C'est risqué, mais une vie sans challenge, c'est une vie bien triste, non ? Merci d'avoir écouté les blablas de Sandra. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager avec un auteur ou une autrice qui en aurait besoin. Abonne-toi, like et va faire un tour sur ma page Amazon pour découvrir mon dernier bébé de papier paru en auto-édition, L'amour minimaliste. Tu découvriras la stratégie de Léo pour séduire la femme endeuillée dont il est tombé follement amoureux. Le lien est dans la description. Passe une super journée et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode des blablas de Sandra. Bye bye.